Je suis venu vous bénir, mes frères. Oui, Marcel. La paix soit avec vous, messieurs, dames. Oui, Yusko. Oh, papy. Bienvenue à tous, messieurs, dames. Oui. Oui, les journalistes. Je vous aime. Par ici. Oui, Thierry. Toi aussi, tu es là, mon fils. Père Patrice. Bénis-moi, Patrice. Voyez, Aurélien. Voyez. Père Patrice. Où est ma Bible? Satan! Où as-tu mis la Bible? Satan! La paix soit avec vous, messieurs, dames. Bienvenue à l'Ultimate Kickboxing. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce magnifique établissement qu'est cette péniche vedette du Pont-Neuf, lieu exceptionnel pour manifestation exceptionnelle, puisqu'il s'agit de la conférence de presse du gala Ultimate Kickboxing 3, qui se déroulera donc le samedi 15 juin à partir de 18 h aux arènes de l'Agora d'Evry. Au programme de cette soirée, donc des rencontres internationales donc de pied-point, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, un championnat du monde qui opposera donc monsieur Patrice Carteron. Alors permettez-moi aussi de vous présenter le parrain de cet événement, donc figure emblématique donc de notre sport, monsieur Aurélien Duhart. 4 titres de champion de France, 3 titres de champion d'Europe, 7 titres de champion du monde, qui a été donc déjà parrain l'année précédente. On ne change pas une équipe qui gagne. Et cette organisation d'envergure, une fois de plus, on la doit à la communauté d'agglomération d'Evry, donc Centre-Essonne. Et je vais demander à son vice-président chargé des sports, donc monsieur Lafont. Je tiens à féliciter, remercier le courage, l'énergie de mon directeur des sports, Christophe Gamin, et toute son équipe qu'on peut applaudir. C'est lui qui a tout organisé. Le deuxième, on va dire, mais c'est vrai qu'habituellement, c'est plus des associations qui organisent ce genre de compétition. Aujourd'hui, c'est une collectivité, on met les moyens. Les arènes, c'est un bel espace, en plus, il porte bien son nom. Ce sont les arènes de l'Agora, mais j'espère que petit à petit, ça deviendra les arènes de la boxe. C'est un homme plein de bonté, difficile à gérer, mais un grand sportif. C'est vrai qu'il fait son show, mais il faut aujourd'hui faire du spectacle. Et plus il y a du spectacle de dernière minute, plus je ne vais pas dire le mot, mais c'est jouissif, si on peut le dire. On n'est pas enregistré, j'espère. Mais en tout cas, voilà, ça va être encore une super soirée. Un grand merci aussi à Tarek pour la deuxième fois. Il va nous faire une très belle présentation. Et bien entendu, je ne vais pas oublier le cousin d'une future mariée niçoise. J'espère que tu seras là. Je suis très flatté, très honoré et encore très surpris de parrainer le gala de Patrice. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vois grandir depuis pas mal d'années. Là, on s'est entraînés ensemble et je vois que la sagesse commence à t'habiter, tout en gardant ton grain de folie et ta créativité. Donc je te remercie et je te félicite pour ça parce que tu apportes un petit peu de fraîcheur, un peu de dérision et un peu de légèreté dans ce monde de boxeurs plein d'ego, plein de muscles. Où en fin de compte, on est tous là pour la même chose, être meilleur, passer un bon moment, respecter notre partenaire. Et je trouve que c'est un vrai moment de communion et Patrice représente bien tout ça. Et en plus, sur le ring, je sais que tu as de quoi combattre les meilleurs. Parce que j'ai croisé les gants avec toi et je t'ai vu à l'œuvre. Donc je te souhaite vraiment de bientôt affronter des adversaires du haut de l'affût, ceux dont on parle, et que tu puisses aller les rencontrer pour vraiment toi t'exprimer sur le ring et puis amener, comme je le dis, ce côté un petit peu de créativité, cette légèreté, cette nouveauté dont on a besoin parce que sinon on se fait vite chier, quoi. Donc bravo à toi Patrice et puis bravo à tous ceux qui le suivent, bravo. Merci Aurélien Duhart, donc parrain de cette 3e édition d'Ultimate Kickboxing. Alors permettez-moi de faire une fois de plus le palmarès de monsieur Patrice Carteron. 49 combats, 38 victoires, 34 KO, un nul. Il a été, ça c'est les titres, champion de France BF en 2006, vice-champion de France 2006 en kickboxing, champion d'Europe de Muay Thai 2004 en amateur, champion du monde de kickboxing en 2007, champion d'Europe WKN kickboxing en 2007. Il a été champion du monde IKF 2008 en Muay Thai, champion du monde de kickboxing en 2009.
Il a été de 2007 à 2012 invaincu au A1 World Combat Cup. Il a été champion du monde de Muay Thai en 2012. Et enfin, il a été champion du Thai Fight en 2013. Monsieur Patrice Cartero. Voilà le palmarès de monsieur Père Patrice. Père Patrice donc en personne, donc venir repentir tous ses adversaires. Donc on vous donne rendez-vous le 15 juin aux arènes de l'Agora d'Evry, donc pour assister donc à cette première question à notre parrain. Une dizaine d'années au Kajin Club, j'étais avec Cyril Diabaté et on préparait un combat et on a vu un grand machin arriver dans le Kajin là, qui avait pas de protège tibial, oui, tu peux me regarder comme ça. et donc j'ai vu Patrice évoluer depuis le départ. Et moi je trouve sa boxe fantasque, surprenante. Il a une grande marge de manœuvre, il a une capacité physique et un punch incontestable. Et au-delà de ça, il y a encore vraiment une grande capacité d'amélioration. Donc je te souhaite vraiment d'aller découvrir tout ton potentiel et tes capacités. Et à chaque fois, ça offre des combats surprenants, inattendus. Donc c'est ça qui attire, je pense, le public. Et autant ceux qui l'apprécient que ceux qui ont envie de le voir tomber. Parce que ça crée de l'engouement et de l'envie. Donc on ne peut pas empêcher que les gens nous détestent quand on a un personnage public. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques années, Patrice, il se sert un petit peu de ce que les autres lui souhaitent de mal pour organiser un événement. C'est une chose que j'ai jamais fait, boxer et organiser en même temps. Donc ça, derrière son air un petit peu foufou, c'est encore une preuve de conscience et de responsabilité. Et voilà ce que j'avais à dire sur Patrice. Donc plein de belles choses et je te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà une autre question donc à monsieur Aurélien Duhart. Donc tu participes à une émission télé intitulée Planet Fight, où tu t'immerses dans plusieurs disciplines sportives locales, où tu rencontres les combattants, lutte sénégalaise, jiu-jitsu au Brésil. Si on te proposait de rencontrer Carteron, tu dirais quoi? Tu dirais quoi? Eh ben, pour l'avoir eu plusieurs fois en sparring, je préfère l'avoir en sparring quand même. Je crois qu'on a inventé des catégories de poids, c'est pas pour rien. Et sincèrement, je vous invite à mettre les gants avec des garçons comme ça. Ça vous en apprend un paquet sur vous-même et pour ma sécurité, je préférerais pas mettre les gants plein pot avec lui. Et voilà, donc je laisse les plus de 100 kilos à l'esprit côté à lui, puisqu'il y a des gens autour de 75-76 qui veulent venir en découdre encore. J'ai encore de la volonté et des belles énergies. Amen. Voilà, merci Aurélien. Voilà. Donc, on va passer. C'est comme ça, quand tu viens dans ma salle, en fait, je n'aurai plus qu'une seule chose. Vous venez chez moi, tu veux signer, pas de problème. Tu veux t'inscrire ici, tu veux faire de la boxe, je suis pas Pascal le grand frère. Tu viens ici, t'as intérêt d'être un dur au mal parce que je vais t'emmener au casse-pipe. Donc la semaine prochaine, là, les 4 que vous voyez avec leur tête de gentil, c'est pour se transformer. Et vous comprendrez pourquoi j'ai fait cette affiche. Alors moi j'ai une autre question à poser Patrice, donc tu viens de récemment gagner la ceinture. Alors pourquoi vouloir refaire donc derrière cela une autre ceinture mondiale? Je voudrais pas que cette question t'offusque, mais qu'est-ce que tu veux prouver? Tant que tu es sur le ring, tu as à prouver. C'est pas comme certains qui disent qu'ils ont tout prouvé. Tant que tu es sur un ring, tu prouves. Regardez en face de moi. Aurélien Duhart qui m'a entraîné à 40 ans, l'année dernière à 39 ans, il était en train d'affronter encore Frédéric Belloni, le champion du grand tournoi. Donc je ne suis pas arrivé à son âge, donc j'ai toujours quelque chose à prouver. D'accord? Donc partant de là, et tant qu'il y aura des championnats du monde à faire, je les ferai. Pour les gens, comme je vous ai dit, je ne vous vends pas de la salade. Ce qui est important pour moi, c'est que vous voyez des combats de malades. Je veux qu'il y ait du sang. Il y a 15 jours, je me suis tapé en Turquie. Ils m'ont emmené leur coupe. Il y a 14 jours, j'étais en Turquie. Thierry m'a dit, t'es fou. Tu prends un combat, alors dans 14 jours, tu vas boxer ici. Il dit, t'inquiète. Sur ma vie, je reviens. Même si je pars avec une jambe cassée, je débarque ici. Je l'avais prévenu. Et il m'a pas lâché, les Turcs. Il était méchant. Donc, comme je dis, c'est un principe. Quand je vous dis, à chaque fois, je vous dis, ça va monter le niveau. Aujourd'hui, on a eu un petit problème. C'est qu'on a eu 3 adversaires qui m'ont fait forfait. Le 4e, il n'a pas eu de visa, donc j'attends dans les 2 jours qu'il arrive. Une grosse surprise pour vous. Parce que je cherche toujours du lourd. J'ai enterré Sinistra, j'ai récupéré le Thai Fight, j'ai fait toute l'année, je suis allé massacrer tout le monde. Et là maintenant, comme j'ai dit, je voulais d'abord aller partout chez tout le monde, pour aller les tabasser chez eux, pour leur dire que le boss c'est chez nous. C'est chez nous à Paris en France. Et que s'il y a quelqu'un, s'il y a un boss, c'est moi et personne d'autre. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et la ceinture du Thai Fight, il n'y en a qu'une, c'est moi qui l'ai. Amen. Amen.
Cette année, j'avais décidé d'aller dans le bon sens. On m'a dit que j'étais méchant, donc j'ai voulu faire quelque chose de bien. Alors, j'ai pensé à devenir prêtre. Et j'ai réussi. Maintenant, mon fils, j'étais venu pour confesser les péchés de mes adversaires. Je leur avais proposé deux options. Ma gauche, qui signifie l'abandon, ma droite, le chaos. On a essayé de me mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Maintenant, je leur montre que je vous emmerde. Je fais les choses par moi-même et j'ai missionné. Je suis venu avec un bout de papier un jour, je répéterai toujours. Je suis venu voir un monsieur qui s'appelle Thierry Lafont. Je lui ai dit, écoute, je vais faire un événement que personne n'est capable de faire en France. Parce qu'ils ont un égo surdimensionné, parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils veulent faire des galas où il n'y a que eux. Moi, non, je peux vous montrer qu'on va faire des événements où tous les boxeurs, ils vont des entrées de malades. Ils vont boxer, ça va être des beaux combats. Il n'y a pas de communautarisme. Chez moi, il n'y a pas de ça, hein. C'est Benetton. Black, blanc, beurre, j'en ai rien à foutre. Tu débarques d'où tu veux, ce que je veux c'est de la bagarre. Donc tous ceux qui veulent voir des vrais combats, qui en ont marre des entrées de boxeurs qui sortent en direct, qui sortent des chiottes pour aller sur le ring, bienvenue dans ma salle. Bienvenue, et vous allez voir, vous allez péter un câble, vous allez voir vraiment de la boxe dure, de la vraie de la boxe. Et vous allez bien rigoler. Rappelez-vous, j'ai qu'une parole. Heureusement que, comme j'ai dit, Christophe, s'il te plaît, monsieur Christophe Gamin. Il faut le voir parce que, en fait, on voit pas tout ce qui se passe derrière, on se rend pas compte. Christophe, viens. Il faut qu'il se repose là. Vous vous rendez pas compte. Vous voyez cet homme, merci à tous les sponsors. Ah là 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 là. Mais dès le début, mais là encore maintenant, vous vous rendez pas compte. Fabrice, Elixir, Imo9, Rumble, et tous ceux, vous vous rendez pas compte. Pour vous, c'est que des noms. Mais il y a des hommes derrière, des vrais bonhommes. Fabrice, il s'est pris la tête, ils sortent des sous, ils sortent de l'argent pour nous aider, ainsi de suite. Je viens leur expliquer que c'est difficile, qu'on a besoin de vous. Et ils viennent et ils disent, tiens Patrice, voilà, ils font du concret. Et vraiment, heureusement qu'ils sont là et qu'ils me font confiance à chaque fois. Donc je vous garantis à tous, même ceux que je n'ai pas cités, ASP, etc. Vous ne vous rendez pas compte. Ça va être à la hauteur de ce que je vous ai promis. Vous allez kiffer, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Demain, je te fais le tour d'Evry, vous allez rien comprendre. Et la semaine prochaine, vous allez voir à la pesée, ça va se taper, rien qu'à la pesée, va souffrir. See you. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On va faire les photos, on fait tout ce qui bouge. On arrête de vous chauffer la gueule. Merci à tous les sponsors parce que là, ils ont beaucoup donné. Il y en a énormément de sponsors, c'est très sympathique. Merci. Et les vedettes du Pont-Neuf qui nous ont offert cette magnifique balade sur la scène. Je vous ai dit, tout dans la sobriété, tout simple, on reste simple. Là, cette année, ça va être sobre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y aura des petits fours, gâteaux, ça va être bon, merci. Alors, on vous donne rendez-vous donc tous samedi 15 juin à partir de 18 h aux arènes de l'Agora d'Evry. Remerciements à l'ensemble de nos partenaires qui ont soutenu cette initiative et contribué activement à la mise en place de cette manifestation. Permettez-moi de les citer, donc la communauté d'agglomération d'Evry-Centre-Essonne, la ville de Lys, et voilà donc quelques bénissements faits par Père Patrice en personne. Merci à Europe Clean, Présence électroménager, Génération 88.2, ULS, H&M, Rumble, la FFS CDA, Semardel, Elixir. Merci au groupe Arnois, Combat Sport, Boxing Shop. Merci à Bodyguard, Ipson, Colas, Speedy. I'm the latest, yes you know I made it. I'm the latest, yes you know I made it. When I die, niggas put me in the Barclay Bank on 49.7 to be exact. Chain on 5th, that's the Louis store. The only thing in common, niggas, we be fucking whores. This fat nigga here is not damn poor. From bondage and slavery, now them fuckers paying me. Mine ain't free and my soul ain't conscious. Need me a show a day, hold before the concert. Quickie in the bathroom, mommy give me top work. Now I know what Yeezy talks about, niggas. It's the way you walk, and they see you shine. You next in line, the world is yours. The life of an underdog, power, money, freeze, and the pussy come later. Where I'm from, nigga, man down daily. Bitches love Drake, but they all hate Weezy. Homeland security on Atlantic and State Street. We all in the traps, motherfucking traps.